Bonjour à tous. Cette année, nous célébrons le 70e anniversaire du Parlement européen. C'est en septembre 1952, aux prémices de la construction européenne, que s'est tenue à Strasbourg la première session de l'Assemblée commune de la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Depuis ce jour, notre Assemblée n'a cessé de se renforcer pour défendre votre voix, celle des citoyens européens, et favoriser notre stabilité économique. Elle est aujourd'hui le seul Parlement transnational au monde à être élu au suffrage universel direct. Alors que la guerre en Ukraine continue de faire des milliers de victimes, nous mesurons plus que jamais l'importance de ce que nous faisons ici pour sauvegarder les valeurs démocratiques européennes. Cette semaine, réunis en session plénière, nous avons voté la proposition de la Commission européenne d'accorder à l'Ukraine une aide de 18 milliards d'euros pour 2023 sous forme de prêts. L'objectif est clair: garantir que l'État ukrainien continue de fonctionner, que les citoyens puissent bénéficier des services publics essentiels tels que les hôpitaux, les écoles et que les infrastructures détruites par la Russie puissent être reconstruites. Toutefois, nous l'avons dit, le versement des fonds devra s'accompagner de réformes en matière judiciaire et de lutte anticorruption ou encore de respect de l'État de droit. Autre sujet important de cette session plénière, la place des femmes dans les conseils d'administration. Alors que le taux d'emploi des femmes a augmenté ces dernières années, les femmes restent, au sein de l'Union européenne, très largement sous-représentées dans les organes de décision économique. Elles sont sous-représentées au poste de cadre supérieur, 36%. Elles sont sous-représentées au sein des conseils d'administration des plus grandes entreprises européennes cotées en bourse. Elles n'occupent que 28,8% des sièges. Il est vrai que la France, grâce à la loi Copé, portée par la droite en janvier 2011, se classe au premier rang dans le monde en ce qui concerne la promotion efficace des femmes au conseil d'administration, atteignant en 2021 un taux de plus de 46%. Mais il n'est ni juste ni acceptable que les femmes restent ainsi confinées au second rôle dans beaucoup d'autres pays européens. Une proposition de directive visant un meilleur équilibre hommes-femmes dans les conseils d'administration était d'ailleurs sur le métier depuis 2012, mais a été bloquée pendant plus de 10 ans par plusieurs États membres. Enfin, en 2022, un accord a été trouvé et nous venons de le valider au Parlement européen. La nouvelle législation imposera aux sociétés cotées qu'au moins 40% des postes d'administrateurs non exécutifs soient occupés par des femmes d'ici à 2026. C'est une très belle avancée pour le droit des femmes. Depuis le début de mon mandat, je défends le renforcement du leadership des femmes en Europe et je continuerai. Vous pouvez bien entendu compter sur moi. À très bientôt.